Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 6e Perek. La Mishnah nous enseigne Namasi et Bito Stam, quelqu'un qui marie sa fille Stam, c'est-à-dire il ne s'est pas engagé à une somme précise, de donner une dot précise. Lo yifrot la michamishim zouz. Les Chamu nous disent il ne devra pas lui donner moins que 50 zouz. C'est le minimum que un père doit donner à sa fille lorsqu'elle se marie. Mais, pasak l'echnissa aruma, s'il s'était engagé de la faire rentrer sous la choupa aruma nue, c'est-à-dire, il a dit au khatan, tu la prends, mais je ne lui donne rien, même les habits de son mariage, c'est toi qui devras les payer. Eh bien, l'oyomar abal, le mari ne peut pas dire que les beti achasenu biksuti. Lorsque elle viendra chez moi, c'est-à-dire après le mariage, alors je vais la vêtir de mon argent. Non. Et la mechassa vodab betavia, il doit lui envoyer des habits alors qu'elle se trouve encore chez ses parents, puisque c'était l'engagement du père. Le père avait dit je suis machnis aouma, c'est-à-dire je ne lui donne rien, donc c'est au mari d'aller lui apporter des vêtements même avant qu'il la prenne sous la choupa. Donc bien sûr, on ne rentre pas maintenant dans la question pourquoi le père avait-il ainsi décidé de ne rien donner à sa fille. On parle de l'engagement. Dans un cas où c'est ainsi que ça a été convenu, donc la Mishnah nous dit le mari ne peut pas exiger et dire jusqu'à la choupa le père doit la vêtir et ensuite c'est moi qui m'en occupe. Non, étant donné qu'il avait dit même sous la choupa, c'est à toi de l'habiller, donc c'est au khatan d'envoyer des habits à sa kala avant même la choupa. De même, nous dit la Mishnah, le gabay tzedaka, le responsable de la tzedaka, qui va marier une yetoma, c'est-à-dire une orpheline, lo yifrotla mechamishim zouz, il ne donnera pas moins de la caisse de la tzedaka, moins que 50 zouz. Qu'est-ce que cela signifie? Il ne donnera pas moins que 50 zouz. Alors, les mefarshim m'expliquent que même si il n'y a pas d'argent dans la caisse, eh bien les gabaïm, les responsables, devront aller emprunter pour donner ce minimum, ces 50 zouz. Dans le cas Imej Bakis, où il y a beaucoup d'argent dans la caisse de tzedaka, alors on lui donnera en fonction de son honneur, de l'honneur de sa famille. Elle est orpheline, effectivement, eh bien c'est à la communauté, à la caisse de tzedaka, de s'occuper, de lui donner ce dont elle a besoin. Donc ça, c'est ce que la Mishnah nous dit, dans le cas où c'est le père qui la marie, donc pas moins que 50 zouz, le gabay tzedaka aussi, s'il marie une orpheline, alors c'est pas moins que 50 zouz. Nous verrons dans la Mishnah prochaine, si il y a un héritage, alors est-ce que la fille aura droit à un peu d'argent de l'héritage de son père pour son mariage, ou tout l'argent ira pour ses frères, pour les héritiers? Ça nous le verrons Bezrat Hashem dans la prochaine Mishnah.